Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je m'appelle Clint Bruce, je suis professeur à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et il se trouve que aujourd'hui je suis chez moi. Ce n'est pas tout à fait sans intérêt pour mon intervention parce que je réside dans une région acadienne qui a été peuplée par des colons après le grand dérangement, la dispersion des Acadiens au milieu du 18e siècle par le pouvoir britannique. Je pense que vous avez fait une lecture à ce sujet-là. Donc mon petit village s'appelle Grosse Coque. Des coques, ce sont des palourdes, des mollusques qu'on mange. Et effectivement, derrière la maison, on peut fouiller dans le sable, creuser dans le sable pour en chasser, en recueillir. On les chasse pas vraiment, hein. Les coqs ne fuient pas. Et c'est une petite région francophone dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Derrière la maison encore et tout au long de cette région il y a une baie, la baie Sainte-Marie, qui a été nommée par l'explorateur, le marin Samuel de Champlain au début du XVIIe siècle et qui conserve ce nom-là aujourd'hui. La baie Sainte-Marie s'ouvre sur la baie de Fundy et le golfe du Maine, donc on est un peu en face de l'État du Maine. Donc oui, voilà. Votre professeur m'a envoyé une liste de questions, donc je vais les prendre comme ça, en y répondant, puis en divergeant un petit peu quand ça me tente. Mais essentiellement, je vais suivre le format qu'elle m'a proposé. Je vais mettre mon chronomètre et après une dizaine de minutes, ce sera le moment de conclure. Et vous devriez avoir ample matière pour notre discussion le 29. Lundi prochain. Donc, la première question qui m'a été proposée, c'était tout simplement d'expliquer les pays ou les régions francophones que j'étudie. Donc, je suis titulaire d'une chaire de recherche en études acadiennes. Ça veut dire que le gouvernement du Canada me paye pour étudier le peuple acadien, cette petite minorité francophone et aussi composée de populations qui sont des descendants de francophones venus s'établir en Amérique au XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, il y a des populations francophones aux provinces maritimes du Canada, dans les provinces maritimes, principalement au Nouveau-Brunswick, où la population francophone compose environ un tiers de la population de cette province-là. Ici en Nouvelle-Écosse, c'est un groupe beaucoup plus petit par rapport à la population générale. On est environ 3 à 4% de francophones ici, mais la Nouvelle-Écosse était vraiment le berceau de l'Acadie à l'époque coloniale. J'en reparlerai tout à l'heure. Je suis originaire de Louisiane, donc au sud des États-Unis. Je ne suis pas moi-même d'origine acadienne, mais très jeune, j'ai été fasciné par le fait francophone dans mon état natal et par l'héritage acadien dans cette région-là. Donc, comme vous avez lu, au moment de la dispersion des Acadiens, de la déportation, il y a des populations, des groupes d'Acadiens qui ont décidé d'immigrer en Louisiane. La Louisiane était une colonie espagnole à ce moment-là. Et ensuite, elle est devenue un État américain en 1812, comme vous le savez. Ça, c'était après l'achat de la Louisiane par Thomas Jefferson en 1803. Donc là, j'ai parlé des provinces maritimes, j'ai mentionné la Louisiane. Il y a également une très importante population d'origine acadienne au Québec. Je m'intéresse aussi aux liens entre les provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Québec. Et finalement, pas finalement, hein, il y en a aussi, il y a beaucoup d'Acadiens en Nouvelle-Angleterre. Ce sont soit des descendants de personnes établies là juste après le grand dérangement, ou qui ont émigré plus tard, au moment de la grande émigration des Franco-Américains vers le Massachusetts, le Maine, le New Hampshire, à la fin du 19e siècle et dans les premières décennies du 20e siècle. Et maintenant, finalement, il y a la France.
quand les Acadiens ont été rapatriés en France, beaucoup d'Acadiens à la fin de la guerre de 7 ans, un certain nombre d'Acadiens sont restés là, et j'en parlerai tout à l'heure. Il y a quand même des initiatives pour avoir des liens informels ou formels avec les Acadiens d'ici et leurs cousins très éloignés en France. Alors, pourquoi ces communautés sont devenues francophones et quand? Pour résumer brièvement, l'Acadie coloniale a été le berceau d'une population française dans les premières décennies du XVIIe siècle. Il y a eu des efforts de colonisation au tout début du XVIIe siècle. Vraiment, c'était à partir des années 1630 qu'il y a eu plusieurs familles de paysans de l'ouest de la France qui sont venus. On leur a offert des terres dans une région pas très loin d'ici. Et ils ont commencé à faire de l'agriculture, fonder des familles, et ils ont créé un nouveau peuple comme ça, hein? Un petit peuple, mais un vrai peuple avec une identité distincte, particulière. Comme vous le savez, cette histoire est un peu tourmentée. L'Acadie coloniale a changé de main plusieurs fois avant de devenir anglaise définitivement au début du XVIIIe siècle. Et c'est assez curieux parce que c'est sous la période anglaise où le nombre d'Acadiens augmente considérablement. Et c'est en partie à cause de cette menace catholique française que les autorités anglaises vont les expulser en masse vers la Nouvelle-Angleterre principalement, et qui vont finir un peu partout, hein, même dans la Caraïbe, jusqu'aux îles Malouines, les Falklands, au large de l'Argentine, à la recherche d'un nouveau pays. Pour la Louisiane, la francisation, une Louisiane française, vient un peu plus tard, au tournant du XVIIIe siècle. Et la Louisiane est une société francophone très différente. Pour mes intérêts de recherche, c'est surtout le fait de l'esclavage des Noirs, des Africains kidnappés, enlevés de leur pays et importés en Amérique pour travailler sous la contrainte. C'est surtout ce fait-là qui distingue l'Acadie coloniale de la Louisiane coloniale. En Louisiane, l'apport des Africains et des Noirs a été très important dans l'originalité de notre culture créole, on dit. Pour lier tout ça ensemble, ce qui fait c'est pas vraiment une unité en fait, mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il y a une identité acadienne qui est reconnue par les descendants d'Acadiens dans différentes régions. Et ils aiment se rassembler, étudier leur histoire familiale, mais l'identité acadienne a évolué de manière différente dans ces différentes sociétés-là. Donc il y a une unité qui est l'héritage acadien, mais il y a aussi des vraies divergences. Être acadien et citoyen canadien, ce n'est pas la même chose que être acadien et être un sudiste des États-Unis, comme d'autres sudistes, hein, du Texas ou du Mississippi. Alors, les traces de cette rencontre coloniale, c'est une question qui m'a été proposée. C'est curieux, j'ai voyagé récemment en Louisiane pour faire de la recherche, et j'ai été très frappé par le symbole de la fleur de lys. Hein, vous savez, c'était un symbole de la royauté de France, de la maison des Bourbons. Mais en fait, sur tout l'axe du fleuve du Mississippi, qu'on soit à Montréal, au Québec, à Saint-Louis dans le Missouri, à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, on retrouve ce symbole de la fleur de lys qui est un emblème de la francité, de l'histoire française et d'un héritage français. Il y a beaucoup plus que ça en Louisiane, mais lors de mon dernier voyage, vous savez, j'ai grandi avec ça. Il y a toujours eu des fleurs de lys sur, je sais pas, des logos d'équipes de sport, hein, comme les Saints de la Nouvelle-Orléans, des commerces, des organismes. Mais j'ai été très frappé par juste la présence. On dirait que c'était partout. Donc même en Louisiane, quand on ne parle plus la langue, il y a quand même cette résonance historique.
qui est très présente dans la manière dont on apprend l'histoire de la Louisiane, les explorateurs français, la colonisation. Ça reste. Aujourd'hui, je vais encore parler de la Louisiane. Il y a une agence de l'État, le CODOFIL, Council for the Development of French in Louisiana, ou le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui a pour mission de promouvoir la langue et comme une de leurs stratégies a été historiquement de faire venir des enseignants, des professeurs de français de l'étranger. Beaucoup viennent de Belgique, un certain nombre viennent du Canada, beaucoup viennent de France aussi, et de plus en plus, il y en a qui viennent de l'Afrique et parfois de la Caraïbe. Donc cette stratégie-là que la Louisiane a de maintenir des liens avec la France ne concerne pas uniquement la France. Et la France est à l'origine de cette histoire francophone-là et donc reste un partenaire privilégié. Cette année-ci, en 2018, la ville de la Nouvelle-Orléans fête ses 300 ans. Il y a eu des cérémonies pour marquer ça en France. Le maire de la Nouvelle-Orléans est allé à Paris et à Orléans pour devenir signer une entente de jumelage pour devenir ville-sœur avec Orléans. Donc ça, c'est une manière dont on garde ces liens-là avec la France. Ici au Canada, il peut y avoir des échanges comme ça. Le lycée, ici, l'école secondaire de Clare, a un échange. Je pense que chaque année, les élèves font un voyage à Belle-Île-en-Mer. C'est un village, une région sur la côte. C'est une île, en effet, sur la côte occidentale de la France. Et bon, ils restent chez des familles, hein, ils explorent la région. C'était une région où les Acadiens s'étaient installés après la déportation. Donc ça, c'est une de ces voies-là de maintenir des liens avec la France. Au niveau plutôt institutionnel, ça c'est mon téléphone qui sonne, donc on va conclure bientôt. Au niveau institutionnel, il y a un organisme qui représente l'ensemble des Acadiens. Cet organisme-là s'appelle la Société nationale de l'Acadie, la SNA. Son siège social est à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et il y a des sections ou des organismes affiliés dans toutes les régions des provinces maritimes, ainsi que au Maine et en Louisiane. Il y a des organismes associés. Et la SNA, ou la Société nationale de l'Acadie, entretient des liens formels avec la France. Une de ses fonctions est de signer des ententes avec d'autres gouvernements. Donc la SNA a des ententes de coopération avec le Québec. Le Québec finance certains projets ici en Acadie. Et la SNA a des ententes signées avec la France. Il y a par exemple un prix littéraire, le prix France-Acadie. Il y a des bourses pour les étudiants acadiens et les étudiantes acadiennes qui souhaitent aller étudier en France. Et donc voilà, il y a une volonté de maintenir ce lien-là. Je ne parlerai pas tellement d'une réconciliation, mais ça peut être un peu vu comme ça. La France a un peu abandonné la Louisiane et a été forcée disons, c'est pas le hasard, hein, mais par les événements géopolitiques d'abandonner l'Acadie. Mais l'Acadie en particulier est restée très fidèle à une identité associée à la France. Le drapeau acadien est un drapeau tricolore, donc bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France, avec une étoile jaune qui représente la Vierge Marie. Donc ce drapeau-là voulait unifier en un seul symbole la francité et la catholicité, la religion catholique qui distinguait traditionnellement les Acadiens des anglo-protestants, des protestants anglophones. Alors, le dernier point peut-être que votre professeur, il y a deux derniers points, ça a été concerne l'assimilation, soit vis-à-vis de la métropole française ou ou des pays respectifs. Et je dirais tout simplement que les descendants d'Acadiens ont un lien historique qui les unit et qui donne lieu à des rencontres, des rassemblements
il y a un rassemblement très important tous les 5 ans qui s'appelle le Congrès mondial acadien. Et il y a une vraie volonté de ne pas oublier cet héritage-là et même de le développer, hein, d'avoir une identité moderne ancrée dans cet héritage. Mais en même temps, les Acadiens du Canada sont des Canadiens avec des valeurs canadiennes et les Cajuns, ou les descendants d'Acadiens et d'autres francophones en Louisiane, les francophones blancs, ont vraiment une identité américaine, sudiste, et les Afro-Créoles en Louisiane, c'est-à-dire les Noirs d'héritage francophone, descendants d'esclaves ou de gens libres, ils s'identifient depuis un certain temps à la population africaine-américaine, hein, comme afro-américains aussi. Donc, oui, c'est ça. J'espère que vous avez eu une ample matière à notre discussion. Je suis impatient de recevoir vos questions et de discuter avec vous. Merci beaucoup et bon courage avec vos cours.